Me voici arrivée à Figeac, ça y est enfin. Le train était à l'heure finalement. Et voilà, vous voyez juste derrière moi, il y a la gare de Figeac qui a été reconstruite. Donc elle est toute neuve cette gare. J'avais vu qu'il y avait eu un incendie. En fait, elle a brûlé cette gare. Et j'ai vu ça aux infos. Et du coup, voilà, cette gare est toute jolie. Donc c'est génial pour commencer mon chemin. Voilà, donc c'est parti pour la première journée. Je suis à Figeac, je vais aller faire un petit déjeuner. Je vais essayer de trouver une boulangerie. Et puis, c'est parti, l'aventure commence. Bye! Parti, je viens de sortir de Figeac et là on est sur une bonne petite côtelette, ça monte bien et je galère. Cette montée est assez folle, elle est longue, j'ai mes bâtons avec moi pour m'aider. Donc voilà, on commence dur, c'est un bon échauffement pour commencer ce chemin et ensuite je vais arriver sur quelque chose d'un peu plus plat. Petit plateau, donc voilà, bon dénivelé pour commencer et après je vais être dans le plat, donc c'est cool. Voilà, je vais faire un petit aperçu de ce commencement. Allez, à tout à l'heure. Alors voici le genre de choses qu'on retrouve sur le chemin. Je suis tellement contente de retrouver ça. Les pauses pèlerins, et ce sont des petites installations comme ceci qui sont faites pour nous. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont tout préparé. Des gobelets, du café j'imagine, qu'est-ce que je vois, de l'eau fraîche. Et donc ça c'est toujours génial pour nous les pèlerins qui marchons sous la chaleur et c'est toujours chouette de venir se reposer ici pour reprendre la route. Je poursuis ma route, on s'est pris une belle petite nuée. Je dis on parce que j'ai déjà rencontré des pèlerins qui sont juste là, juste derrière moi. Donc c'est super. Je suis en kawaii, j'ai mis la housse de sac déjà. Il fait très chaud en ce moment, on va avoir une belle journée. Et on a déjà pris une petite saucée, un petit orage mais vraiment rien du tout. Ça nous a permis de se poser sous un arbre et de discuter. Et j'ai retrouvé en fait une pèlerine que j'avais rencontrée l'année dernière. Donc là vraiment je vais pas être toute seule sur le chemin. Et puis je profitais de vous faire une petite vidéo pour la magnifique vue. Donc voilà, on n'est pas très loin de Figeac, on a fait que quelques kilomètres. Je commence tout doux. Et puis je pense que ce soir je m'arrêterai du côté de Bédué juste avant de prendre la voie du Célé. Voilà, petite étape aujourd'hui et en vue de faire un bivouac ce soir. Allez, à tout à l'heure. Alors, nous sommes à Fessel, petit village de Fessel. On a pris une petite pause, on s'est un petit peu restauré et là, la jolie église. Et voilà, petit point de vue et on repart par ici.
c'est parti. Bon, alors la grosse rigolade, on vient de rencontrer le comité des fêtes de Bédué et nous avons la chance d'avoir un petit air d'accordéon. Quelle équipe! Bon voilà, on est bientôt arrivé à Bédué, fin d'étape pour aujourd'hui. Nous venons de rencontrer donc le fameux comité des fêtes de Bédué. Waouh, c'est génial d'avoir cette surprise, d'avoir de la musique en pleine nature. Donc tous ces petits jeunes, tout le comité des fêtes qui vont, je pense, passer là. Voilà, ils organisent donc une fête du village à Bédué. Pour ceux qui y passent, ce sera le 2, 3 et 4 août. Fête du village de Bédué. Ne manquez pas ça, je pense qu'il y aura vraiment de l'ambiance. Il va y avoir des concerts, des animations, des repas aussi. Donc n'hésitez pas, si vous êtes de passage dans la région, à venir faire la fête au village. Voilà. Bon bah voilà, on est arrivé. J'aime bien les petites pancartes avec ma première coquille que je filme juste ici. Et ça fait partie apparemment du Tour du Lot, comme vous voyez juste ici. Donc voilà, j'ai terminé l'étape. Maintenant, on va essayer de trouver l'emplacement où planter la tente. Je ne sais pas où je dors ce soir, mais enfin, c'est par là. Allez, c'est parti, allons-y. Bon bah voilà, on arrive à Bédué. Et je crois qu'il y a une vue magnifique par là. Allez, petite étape aujourd'hui, fin d'étape. Un petit 13 km aujourd'hui et on arrive déjà avec de merveilleux paysages. Regardez ces toits des maisons à l'ancienne, c'est juste magnifique. Bon et bien finalement je reprends mon chemin, j'ai fait une bonne petite pause, je me suis bien reposée. Donc je quitte actuellement le GR65, la voie normale pour Compostelle, et je m'engage sur l'itinéraire GR 651 sur la vallée du Célé. Voilà, donc je m'embarque pour 3-4 jours en bord de rivière, au bord de l'eau et voir un petit peu d'autres paysages. Allez, c'est parti, en route. J'arrive dans un endroit assez incroyable ici, ma première petite rivière, et oui, ça y est, c'est la voie du Célé. Et je pense que je vais aller quand même faire une petite baignade, ça me dit bien. Je pense que j'ai encore du temps, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai repris ma route et là c'est assez fou. Oh là là. Là actuellement je ne sais pas combien de degrés il fait, mais il fait très très chaud. Voilà, je voulais vous parler aussi un petit peu pendant mon parcours. Je vous montre les belles images de mes découvertes, mais c'est voilà, des fois j'ai des petits sujets à cœur. Et ça y est, les rencontres, déjà le premier jour se font. Et là, ce qui est génial aujourd'hui, c'est que sur cette journée, j'ai rencontré beaucoup de gens des environs, en fait, des gens qui habitent ici. Et là, en fait, ça y est, j'ai entamé la voie du Célé très rapidement. Donc la voie du Célé, c'est concernant la rivière du Célé. Et du coup, là, j'ai rencontré des gens du village d'à côté qui viennent faire leur petite baignade. Donc j'ai pas filmé la baignade parce que moi je me suis juste trempé les pieds
Il y avait un peu de bouillasse dans les petits chemins précédents. Donc du coup, ça m'a permis de me nettoyer un petit peu les jambes et surtout de me rafraîchir. Donc voilà, c'est génial de voir des gens aussi en action. On a vu le comité des fêtes tout à l'heure, des jeunes musiciens au t-shirt bleu. Et voilà, je trouve ça déjà génial de voir des gens pleins de vie. Ça change des grandes villes. Et voilà, c'est génial de voir cette vie malgré le contexte mondial aussi. Hein. C'est assez bizarre de voir ce contraste en fait. Donc voilà, ça me réjouit, ça me montre qu'il y a encore de la joie aussi autour de nous. Et voilà, j'observe ça et c'est juste génial, quoi. Donc ça paraît simple, hein, mais voilà, quand on le vit, c'est autre chose, hein, vraiment. Cette marche, cette itinérance, totale autonomie, de voir aussi les réactions des gens, de voir qu'ils sont étonnés que je parte seule et que surtout je marche solo. Et voilà, je leur dis que sur ce chemin, je suis jamais vraiment seule en fait. J'ai toujours des rencontres qui se font au gré de différents chemins, de différentes directions. Et c'est génial. Voilà. Bon, ça devient de plus en plus joli sur cette fin d'étape aujourd'hui. Je vous montre, c'est juste magnifique. Bon, cette journée ne finit pas. Je suis tombée sur un groupe ce soir à mon campement. Et en fait, je me retrouve dans une petite soirée festival. Il va y avoir un concert ce soir. Et du coup, je suis juste crevée de ma journée. Mais c'est tellement bien de rencontrer des gens hyper accueillants. Je suis partie en vadrouille et voilà, me voici dans ce petit village. J'ai même pas le nom, mais c'est hyper beau. Donc je vais faire un petit tour d'horizon. Et je pense que j'arrêterai mes vidéos ici pour ce soir. À demain. Ay me kummiyer, eni nar besum